Judaïsme contre sionisme d'Emmanuel Levin, le cri d'un prophète en Israël. Après 1967. 9e chapitre. Ismaël, Dieu entend la plainte des pauvres. Le 25 mars 1968. Monsieur Joseph Lelouch. Cher ami, j'ai bien reçu votre réabonnement à Tzederk pour l'année 1968 et je vous en remercie. J'ai reçu également une lettre de votre femme. Nous lui répondrons. Mais dès maintenant, je proteste. Nous ne jubilons pas. Que Dieu nous garde de ce péché devant les malheurs qui commencent à fondre sur les Israéliens. Nous ne sommes pas des sionistes pour le faire. Qui a chanté des Hallel? Qui a organisé des offices de reconnaissance au Dieu des armées? Qui a anéanti les armées arabes dans le désert du Sinaï? Je n'étais pas en Israël au moment de la guerre, mais j'ai lu des récits, j'ai vu des photos. On danse, on chantait dans les rues de Jérusalem devant les Arabes qui pleuraient et gémissaient devant leurs morts, leurs maisons détruites. Les soldats israéliens se moquaient des réfugiés palestiniens qui s'enfuyaient et passaient sur le pont Allenby. Personne ne déplore plus la mort absurde de ces marins israéliens que nous. Sans le sionisme et l'État d'Israël, ces malheureux jeunes gens seraient encore en vie. Un juif n'a pas à faire la guerre par les armes, il n'a rien à faire dans un sous-marin. Son seul devoir est de vivre dans les eaux de la Torah et de ne pas en sortir. Voir la parabole de Rabbi Akiba. On lit en note. Le 27 janvier 1968, le sous-marin israélien Dakar, récemment acheté aux Britanniques et remis en service, disparaît en Méditerranée orientale lors de sa première mission en mer. Fin de note. Ces jeunes gens étaient en danger parce qu'ils participaient à un double péché. Ils s'étaient rassemblés par la force sur la terre d'Israël et ils faisaient la guerre. Si du moins ils avaient commis le péché de faire le service militaire dans les sous-marins de guerre, mais dans la dispersion, il aurait été mathématiquement impossible que tous ces marins juifs trouvent la mort en même temps. Les rabbins du Talmud savaient ce qu'ils disaient en affirmant que Dieu a fait une charité à Israël en le dispersant parmi les nations. C'est une mesure de sécurité élémentaire. Plus un groupe humain est dispersé et moins il est vulnérable à une attaque. Je ne me permettrai pas de vous donner des leçons sur ce chapitre. Bref, conformément aux enseignements de nos sages, nous croyons à la providence particulière que votre femme semble nier, et nous sommes persuadés que le hasard n'existe pas. Dieu est juste. Aucun malheur ne peut arriver à un homme ou à un peuple s'il n'y a pas eu péché. Un terrible malheur, une catastrophe est survenue aux Israéliens qui naviguaient dans ce sous-marin. Mon collaborateur pense que le péché qui a été cause de ce naufrage est le sionisme. Démontrez-lui qu'il se trompe, mais ne lui attribuez pas des sentiments d'inhumanité qu'il n'a pas. Pour lui, comme pour moi, comme pour les rabbins anciens, le sionisme est une énorme erreur, un péché d'orgueil incommensurable, et en conséquence, il ne peut qu'attirer des malheurs de plus en plus nombreux et de plus en plus terribles sur ceux qui y adhèrent. Les marins de ce navire, de ce sous-marin, le Dakar, qui étaient certainement en eux-mêmes de braves types, innocents individuellement, ont payé pour un péché collectif, et cet accident est effectivement un avertissement. Quand on voit une collectivité s'égarer et s'engager dans une mauvaise voie, il est du devoir des justes de la prévenir des catastrophes qui l'attendent. C'est ce qu'a fait mon dévoué collaborateur. Il vous dit que la violence à laquelle vous avez recours vous rend malade. Vous allez avoir des accidents de plus en plus nombreux et de plus en plus graves. Il vous montre qu'il en arrive déjà de sérieux et que, si vous voulez éviter le pire, il faut renoncer et abandonner la pratique de la violence.
Peut-être que la manière dont il le dit est déplaisante pour certains, comme certains médecins cachent les maux les plus graves à leurs patients, alors que d'autres se montrent plus brutaux et annoncent à leurs malades les catastrophes qui les attendent s'ils ne se soignent pas plus énergiquement. Mais en tout cas, son intention est pure, et loin de se réjouir des malheurs des Israéliens, il en est affligé, car il croit que seuls les Juifs peuvent sauver le monde, mais à condition qu'ils se convertissent à la non-violence de leurs ancêtres, donc qu'ils rejettent l'hérésie du sionisme et de son État, qui ne repose sur aucun principe traditionnel. Si vous croyez que nous nous trompons, alors prouvez-nous que le sionisme et l'État d'Israël ont un caractère messianique et qu'ils vont assurer la paix, la sécurité, le bonheur au peuple juif et à l'humanité. La réalité est que le sang coule chaque jour en Palestine, qu'il coulera de plus en plus, que rien n'arrêtera l'hémorragie du sang sémite qui réjouit le cœur des antisémites et des ariens, sinon la teshuva, le retour des Juifs à la non-violence traditionnelle, et que le Moyen-Orient va devenir un second Vietnam, que des millions d'Arabes vont tomber, mais finalement, l'État sioniste disparaîtra tôt ou tard, et ses colons quitteront la Terre Sainte comme les Américains le Vietnam. Alors peut-être le Messie apparaîtra-t-il et consolera-t-il les survivants de l'épreuve en ressuscitant les morts victimes de la guerre. Mais puisse-t-il venir bientôt, de nos jours, demain même, afin de faire entendre raison au peuple juif atteint de la démence nationaliste et guerrière des nations et le rappeler à son devoir, à sa mission pacifiste. Votre femme a le devoir de se plier aux enseignements de paix et de non-violence de nos pères et de ne pas se rendre complice de la violence étatique qui est le plus grave des péchés et qui équivaut à nier Dieu et la Torah dans laquelle il est écrit « Tu ne tueras point ». Madame Lelouch, vous n'avez pas le droit d'enlever la vie à une autre créature, ni vous, ni votre mari, ni vos enfants, même si vous devez subir le martyre. C'est ainsi que nos pères ont été juifs. Ils sont morts en martyrs et non en assassins. Les sionistes sont des Zaner-Chedamim, des hommes de sang. Et si vous les approuvez, vous n'hériterez pas du Olam Habba, comme eux, vous connaîtrez l'enfer. Si on se convertit au judaïsme pour vivre que Hol HaGoyim, comme dans toutes les nations, pour commettre les mêmes abominations guerrières et étatiques qu'elles, ce n'est pas la peine. Loin de fortifier la Knesset d'Israël, on l'affaiblit. On devient un antisémite de l'intérieur. Le juif ne doit vivre que dans la Torah et que par la Torah. La dimension du judaïsme, c'est le surnaturel, et les moyens naturels de vie propres aux goïm sont prohibés par la Torah. Il est interdit à un juif de faire la guerre avec les armes et de provoquer artificiellement la délivrance par la puissance de l'argent. En adhérant au sionisme, vous commettez un très grave péché. Vous déchaînez les forces de destruction et de mort contre le peuple juif. Vous devez le comprendre avant qu'il ne soit trop tard. Ma femme et moi, nous ne menons pas notre action antisioniste pour nous distraire. C'est poussé irrésistiblement par nos ancêtres qui vivent en nous que nous l'entreprenons au prix de sacrifices surhumains. Chaque ligne de Tzedek, ce sont de dures privations matérielles. J'ai déjà publié des textes de rabbins qui ne peuvent laisser planer aucun doute dans l'esprit de celui qui les lit sur le caractère hérétique du sionisme. On dirait que vous ne les avez pas lus. Ils maudissaient les sionistes, ils souhaitaient leur disparition, car ils savaient qu'ils entraîneraient le peuple juif à l'abîme. Le peuple juif et le judaïsme n'ont plus aucun avenir dans le monde à cause du sionisme. Le sionisme, c'est la guerre interminable avec les Arabes. Le sionisme, c'est une entreprise de conquête et de domination du monde arabe
au siècle de la décolonisation. Les Arabes seraient-ils une race d'esclaves pour accepter la domination des étrangers sur leur propre sol, car vous n'allez pas me dire que vos ancêtres étaient des Palestiniens? Moi-même, je suis dans l'impossibilité de prouver que mes pères sont originaires de la Palestine. Pourquoi auriez-vous plus de droits sur la Palestine après votre conversion au judaïsme? Quand vous n'étiez pas juive, la Palestine n'était pas votre patrie. Maintenant que vous êtes juive, elle l'est devenue. Le sionisme, la Palestine juive et biblique, est un mythe exploité par le colonialisme et l'impérialisme occidental pour mieux asservir le monde arabe et s'emparer de ses richesses, de son pétrole en particulier. Mythiquement, religieusement, la Palestine est la patrie de tout le monde, des croyants de toutes les religions monothéistes. Tous ont des droits historiques égaux. Les chrétiens aussi pourraient faire du sionisme et créer un nouveau royaume latin. La religion chrétienne n'était-elle pas à l'origine une religion palestinienne, ce que n'était pas même le judaïsme, car Moïse était un Égyptien et il n'avait jamais mis les pieds en terre promise. Il était trop intelligent. Non, le sionisme et l'État racial et confessionnel d'Israël ne pourront pas survivre dans notre monde moderne qui est importé par les mouvements de décolonisation et de libération de l'impérialisme occidental. Non, Madame Lelouch, vous êtes de religion juive, mais de nation française et de souche européenne. La Palestine n'est pas votre pays, vous n'y avez aucun droit. Elle appartient aux Palestiniens. Et vous ne pouvez vous y rendre et y demeurer sans leur consentement. Si vous leur imposez votre présence grâce à l'armée d'occupation sioniste, ils seront en droit de vous chasser comme les Français ont chassé les Allemands qui occupaient leur territoire. Ismaël, Yishmaël, Dieu entend leurs plaintes. Sarah a chassé Agar et son petit enfant dans le désert. Il y a eu le sacrifice. Isaac a failli être égorgé par son père. Sarah en est morte. Dieu n'est pas la justice, c'est la justice qui est Dieu, et quand Dieu donne un ordre qui est contraire à la justice, il faut lui désobéir, sinon on sera châtié tôt ou tard. Les sionistes ont peut-être entendu la voix d'un Dieu, mais non celle de la justice, et ils seront châtiés. L'ange n'interviendra pas toujours pour empêcher le sacrifice de leurs jeunes gens, et leurs mères en mourront. Car ainsi parle l'Éternel. Ismaël, Dieu entend les plaintes des réfugiés palestiniens. Son courroux va se déchaîner contre les riches et les puissants qui assassinent les pauvres et leur volent leurs maisons et leurs terres. Dieu est avec les pauvres, il hait les riches. Les nations occidentales sont riches, les nations orientales sont pauvres. Les Israéliens sont riches, les Palestiniens sont pauvres. Dieu est avec eux, il n'est plus avec nous, juifs occidentaux, sionistes et israéliens. Il ne le sera de nouveau que si nous redevenons des Palestiniens comme l'étaient nos pères qui allaient en Terre Sainte pour y mourir, ou pour mieux se détacher de ce bas monde, et non pour en chasser ses habitants aborigènes et s'emparer de leurs terres et de leurs maisons. Il n'y a pas d'autre voie pour retrouver la présence divine que de rejoindre les Palestiniens et de lutter contre l'occupation sioniste par les moyens non violents, que de défendre les faibles et les pauvres victimes de l'injustice et de la spoliation. Sinon, il n'y aura plus de peuple juif et de judaïsme. Il n'y aura que l'État sioniste qui disparaîtra avec l'impérialisme américain qu'il a fabriqué, ce qui ne saurait tarder. Quand cette échéance inéluctable arrivera, que deviendrez-vous, vous, sionistes? Vous perdrez la foi et vous maudirez Dieu qui vous a abandonné. Vous la perdrez? Mais non, vous l'avez déjà perdue. Sinon, vous ne seriez pas sioniste. Vous ne pourriez croire que Dieu se trouve dans un État et dans un territoire, comme les chrétiens croient que Dieu s'incarne dans un homme et dans un corps. Non, Madame Lelouch, vous avez abandonné une idolâtrie corporelle pour vous convertir à une idolâtrie étatique. Vous n'avez rien gagné.
Vous avez remplacé une foi erronée par une foi qui est encore plus fausse. Le Dieu homme est encore préférable au Dieu État. Il est en tout cas plus humain. Il ne commande pas de tuer pour vivre. Le Dieu État d'Israël veut s'imposer par la force des armes au monde entier, aux Arabes en particulier, comme les chrétiens voulaient imposer leur Dieu homme à toute l'humanité, aux Juifs en particulier, par l'épée et le feu. Ce n'est pas cela le judaïsme. Le sionisme est un ersatz de ce christianisme. Le monde entier le vomira comme il a vomi, comme vous avez vous-même vomi, ce catholicisme romain. Le monde ne veut plus des religions de guerre, des nationalismes et des racismes. Il n'acceptera qu'un christianisme non violent et un judaïsme non violent. Le sionisme n'a aucun avenir. C'est une survivance de l'Europe du XIXe siècle. Le judaïsme est éternel et c'est à ce judaïsme que vous devez vous convertir, Madame Lelouch. Les épreuves sont pour les justes qui sont non violents afin qu'ils héritent du Olam Habba, du monde qui vient. Voyez, soyez de cela. Mais pour les méchants qui emploient la violence, ce sont les châtiments et l'enfer qui leur sont réservés. Éloignez-vous d'eux, avec mes amitiés inconditionnelles.